Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de livres évidemment, comme la plupart du temps. C'est 12 livres pour 2021, mais c'est 12 livres que mon chéri m'a choisi. Je sais pas si vous allez voir, c'est dans le sac qui est à côté de moi. Il est parti dans notre pièce à livres, oui, parce que c'est pas une pile à lire, c'est une pièce à lire. Et du coup, on est parti. Donc on va voir un petit peu les œuvres qu'il m'a choisi à lire pour cette année. Et il faudra que j'en lise un par mois ou alors que j'essaye de me rattraper plus ou moins selon si je prends du retard ou pas. Alors il y a des livres, mais il y a aussi peut-être des BD, des mangas, peut-être de l'album jeunesse ou je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que ça concerne toute la pièce à lire. Donc je vais de ce pas choisir le premier livre. Hop, c'était pour garder le suspense. Alors le premier livre, c'est en softuche. Oh, La machine de Léandre d'Alex Evans à la collection, alors de Actu SF à la collection Bad Wolf. Elle fait 18,90 € si ça vous intéresse et ce n'est pas un partenariat, bien évidemment. J'ai pas eu cette chance. Tout ce que je sais, c'est que de Alex Evans, j'ai déjà lu 2 livres. L'échiquier d'émeraude des sorcières associées, me semble-t-il. Et que du coup, ça sera mon 3e livre de lui. D'elle, je crois que c'est une fille. Je ne sais pas, de cet auteur, donc. C'est du steampunk, il me semble. Bon, après, c'est difficilement un autre style. Sinon, on serait vachement déçus. On va tout de suite passer au deuxième. Oula. Oula. C'est Lilith, l'esprit de la nuit de Patrick Boucher. C'est un thriller. C'est de l'auto-édition. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir pas mal d'auto-édition là-dedans. C'est un livre que mon chéri m'a offert il y a un moment. Et je crois même qu'il est dédicacé. Je ne l'ai toujours pas lu, bien évidemment. Hein. Dedans, de quoi on va parler? Ah, de meurtre, week-end, de rituel, ça se passe à Marseille. Ça a l'air pas mal. Une enquête qui se passe à Marseille sur du week-end. Je vote pour. Ensuite, 3e tome. Évidemment, il fallait que je vous parle d'une de nos dernières acquisitions. C'est un cadeau que j'ai fait à mon chéri. C'est quand même étrange que ce soit à moi de le lire en premier. C'est la fameuse édition A35 boules en hardback. D'ailleurs, je vais me faire le plaisir d'aller voir s'il a quelque chose de particulier, le hardback. Oh, il est très beau. Il est très beau. Évidemment, si je le mets hors champ, ça va être nul. J'aime beaucoup. Sur la tranche, elle est comme ça. Donc, c'est le dernier livre de J.K. Rowling. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé? Je ne pense pas. Dans tous les cas, je ne le ferai pas. Allez voir sur Amazon. Hein, de toute façon, je vais vous lire la 4e de couverture. Haut comme 2 chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées telles des lames. L'Ikabog arrive. Ça a l'air assez copieux, mais je sais que cette version-là, il y a beaucoup de planches. Hop. Il y a beaucoup de dessins. Alors évidemment, les planches de texte sont assez grandes, mais c'est assez écrit gros quand même. Hein. Donc, voilà. Après, hop. Les voleurs de vœux de Jacqueline West aux éditions Milan. On l'avait eu, on l'a acheté neuf, mais dans un libraire qui fait beaucoup de ventes de livres qui sont restés dans des stocks, etc. Et donc du coup, on peut les acheter à moins cher. Celui-ci, on l'a eu à 5,90 €, donc ça m'étonnerait qu'il fasse ce prix-là à la base. Qu'il fasse ce prix-là de la base.
Oh. Parce que vous croyez. C'est pas ce que vous croyez. Un film de Peter Becherel. Fermez les yeux, faites un vœu, Noël plusieurs fois par an, de la glace à tous les repas, des week-ends qui durent toute la semaine. Tous vos vœux se réaliseraient si les collectionneurs ne les volaient pas. Van, 11 ans, a bien décidé à mettre fin aux agissements de cette mystérieuse société secrète. Après tout, un vœu, ça ne peut pas faire de mal. Ça dépend, parce que moi j'ai quelques vœux qui feraient vachement de mal. Ensuite, nous avons, oh punaise, de moi de Royer, les contes interdits, Pinocchio. Pour un public averti, ces contes sont juste atroces. Atroces. J'avais commencé la première page de Peter Pan et je suis pas allée plus loin. Pour tout vous dire. Donc, pour l'instant, il y a du roman, hein. Il n'y a que du roman. Oh my god, comment je vais faire? Mais il y a un peu du jeunesse quand même dedans. Oui. J'ai pas mis que des trucs durs comme celui-là. Et nous avons, oh, Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui. Tome 1, Isabelle, édition Michel Cointin, d'Angèle Delaunoy. Je trouve ce livre magnifique. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, sur la partie noire, il y a un petit peu des... Bon, en fait, il est noir mat et dessus, ils ont collé des stickers ou des trucs brillants qui forment des arabesques, des arbres, etc. J'aime beaucoup, ça fait très gothique. Et je présume que c'est quelque chose d'assez gothique. C'est alors que je ressentis à nouveau la vibration qui accompagnait sa présence. Je levai les yeux, Belote se balançait devant moi, molle comme une grande poupée de chiffon, un peu transparente. Elle était pendue au grand lustre à pendeloque, par une écharpe de soie enroulée plusieurs fois autour de son cou. Ses grands yeux noirs me regardaient fixement. Son visage était paisible, presque étonné. Mon Dieu, elle avait l'air si jeune. Max et Isabelle avaient longuement planifié leur voyage en Bretagne, la terre de leur grand-père, Le Gall. À 17 ans, ils pouvaient partir sans les parents. Au début, tout a été fantastique. Mais cela s'est gâté le jour où un monstrueux orage les a obligés à se réfugier au manoir de Belote. Je prends. Ensuite, oh putain, il y en a, il est énorme. Oh, mais voilà le livre que je dois présenter en vidéo. Une relique. Il a été bouffé le livre par les années. Donc, de Michael Hand, L'Histoire sans fin, aux éditions Stock. Je ne sais même pas si elle existe encore, cette édition. Et à l'époque, il coûtait 79 francs. Ça faisait mal. Tu me diras si on compare les livres 25 €, sachant qu'un euro fait 6 francs 57, 950, je sais plus combien, 959 me semble-t-il, eh ben ça fait quand même mal. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer qu'est-ce qu'est l'histoire sans fin. Je pense que le titre se suffit à lui-même. Ok. C'est écrit comment là-dedans? Ah, c'est pas écrit gros en plus. Ok. Soit. Et... Ah, L'apprentie faucheuse de J. Robin. Aux éditions Le Héron d'Argent. Collection Rouge Sang. Ah non, ça c'est le titre. Rouge Sang et Noir Corbeau, tome 1. Ça commence comme Aujourd'hui, je suis morte. Amelia Pratt était une simple domestique pauvre et sans avenir, mais par une froide nuit d'hiver de l'année 1850, un homme la précipite dans la mort. Elle renaît alors sous les traits de Red Death, l'une des 7 petites faucheuses. Désormais, son rôle est de pourchasser les esprits errants et les fantômes, et à ce petit jeu-là, elle est la meilleure. Pourtant, elle n'a pas choisi l'encou le plus docile pour la seconder dans cette tâche. En effet, le beau Rain n'est autre que son propre meurtrier. Oups.
désormais contrainte de lui obéir pour l'éternité. Trop bien. Entre complot, danger et trahison, parviendra-t-elle à accomplir son rêve, devenir la prochaine grande faucheure du sanctuaire de la mort? Comment je vais faire après quand j'aurai fini de lire ce truc et de me dire « Oh, mais il me faut le deuxième !» Il me faudra le deuxième. Ah là là, alors là, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et là, j'ai une petite pile. Alors... Ok, bon, c'est un bijou. Alors, de Megan Lindholm et Steven Brust, Liavec, à la collection ActuSF. Laquelle, je ne sais pas trop. Oh mon Dieu, qu'il est beau ce livre. Mais il m'a été dédicacé en plus. Mais oui, je me rappelais plus, j'adore. Megan Lindholm, alias Robinob, pour ceux qui sont des noobs. J'adore cette autrice. Elle est fabuleuse. Et oui, je ne sais pas pourquoi il tarde comme ça dans... Ah, c'est parce qu'il y a 2 nouvelles. Ou peut-être plus d'ailleurs. Donc ouais, je vais me faire un plaisir. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouvelles. 7 nouvelles dans ce petit livre. Donc oui, je vais me faire... de toute façon, j'ai pas le choix, je vais me faire ça cette année. Voilà. Punaise. Après... Ah, c'est bien, il a sorti de la sorcière. Ada Édition de Kimberly Frost, Apprentie sorcière. Je sais pas si... Oui, c'est le tome 1. Je présume qu'il y a d'autres tomes. Je ne sais pas, j'ai pas eu les autres encore pour l'instant. Mais là encore, il faudra acheter la suite. Dans la petite ville de Duval, au Texas, la magie est la seule chose qui cause plus de problèmes que les rumeurs. Tammy Jo Trask ne semble pas avoir hérité des pouvoirs familiaux. Sa vie compte un seul élément surnaturel, les quelques visites inopportunes de l'impertinente Eddie, le fantôme familial, morte depuis longtemps. Mais quand un flot de crimes frappe la ville et quand son médaillon, un héritage qui renferme l'âme d'Eddie, est volé, Tammy Jo doit réveiller la sorcière qui sommeille en elle. Après quelques mésaventures causées par sa magie, Tammy se tourne vers la seule personne capable de l'aider, le très riche et majestueux Bryn Lyons. Il connaît peut-être toutes les réponses, mais le médaillon n'est pas la seule chose dont Tammy a hérité. Elle a aussi reçu un avertissement, celui de rester loin de toutes les personnes nommées Lyons. Bah, ça commence mal, hein. Ensuite, il en reste plus beaucoup, je crois qu'il en reste 1 ou 2. Deux. Hop. Oh, Fury de Flamme. Dragon Fury, le tome 1 de Corinne Callahan, aux éditions Milady. Est-ce qu'il y a du sexe et de la romance, surtout, hein, surtout de la romance et des dragons. Oh, moi et mon amour pour les dragons. J'ai tellement de livres, je sais plus quoi lire. Et le pire, c'est que je vais encore en chercher à la bibliothèque. Mais je suis... Ah, The Book of Ivy. De Amy Angel. Née pour trahir et faite pour tuer. Sera-t-elle à la hauteur? Askip, ça a été un best-seller d'après PKJ. Donc c'est les éditions PKJ Pocket. J'aime beaucoup cette couverture. C'est une duologie où il n'y en a que 2. Du coup, si je commence cette série, peut-être que j'enchaînerai avec le tome 2 pour la terminer, tout simplement. Et après, je verrai si ça m'a transporté et que je la garde, ou si je l'enlève. Ivy Westfall. Voilà.
Bref, c'est tout pour ces 12 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parfait. C'est 12 livres pour cette année. On va voir si j'arrive à tenir mon challenge. Je vous cache pas que ça a l'air compromis. Je pensais qu'il y aurait du manga et de la BD. Il n'y en a pas. Il va falloir que je m'accroche. Il y a du challenge. Il y a du challenge. Là, il y a vraiment du challenge. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. J'espère vous revoir assez vite. Et sinon, bah, portez-vous bien. Ciao!